Alors bonsoir, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouveau live aujourd'hui, dimanche 10 août, nouveau live, nouveaux objectifs, nouveau mindset, ça fait plaisir. Aujourd'hui, live spécial avec la communauté Mindset Gagnant. Vous allez voir là, on va partager vraiment du contenu. Il y aura plusieurs personnes qui vont aussi partager de la valeur. On a vraiment un très très gros programme à vous partager. Merci à tous les organisateurs. Alexandra, je vais vous expliquer un peu plus en détail comment on s'est rencontrés, comment on a pu être en relation. Merci à toutes les personnes. Et là, on va directement démarrer le programme. Donc, je te laisse, Alexandra, partager l'écran. Prenez de quoi noter. On a pas mal de questions, pas mal d'interactions. Et on va vraiment vous voilà, partager de la valeur. C'est le mindset aujourd'hui. D'habitude, je vous mets un programme au début du live, vous savez exactement le plan. Là, on va directement passer au fil des étapes, au fil des questions pour que vous avez, on va dire, un peu un coup de mystère qui arrive à la fin. Mais n'hésitez pas à se poser des questions dans le chat. Ok, super. Normalement, dites-moi dans le chat si vous voyez bien mon écran, si vous voyez bien le partage d'écran. Non, vous devez voir que croyez-vous. Dites-moi dans le chat, est-ce que vous voyez bien l'écran? Super. Alors, la première question que j'ai à vous poser, là, je vais vous poser plusieurs questions. On va parler des croyances. Donc, les croyances, c'est tout. C'est des croyances positives, les croyances négatives. On va vous partager, je vais vous poser quelques questions. Je vais vous laisser 1 à 2 minutes, 2 minutes maximum par question. Et l'objectif, c'est que vous notez dans un cahier, dans une note, dans un portable, qu'est-ce que selon vous, ça signifie pour vous. C'est important parce que là, on va vraiment rentrer en détail sur vos croyances. Qu'est-ce que vous croyez? Qu'est-ce qu'il y a dans votre mindset? Là, on rentre dans le mindset. Et ça fait super plaisir. Donc, je vais vous partager la première suggestion. Voilà. Le premier, c'est le succès. Pour vous, qu'est-ce que le succès? Voilà, c'est très très large. Vous pouvez aborder l'aspect financier, non financier, le sport, les amis, l'environnement. Vous pouvez le garder pour vous, mettez dans le chat, vous faites ce que vous voulez, mais très important, qu'est-ce que pour vous est le succès? Voilà, on vous laisse 2 minutes et ensuite on va passer à la suite. Super, le succès, vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de significations, ça peut représenter énormément de choses. Je vous souhaite tout le succès du monde, vraiment. Et vraiment, il faut déjà définir ce que c'est le succès. Des fois, on n'a pas trop le temps, malheureusement, de se prendre en compte, mais
Là, c'est important, c'est de bien définir qu'est-ce que vous voulez. Et ça fait plaisir. On passe à l'autre question ou l'autre suggestion qu'on va vous apporter. C'est l'argent. Alors, pour vous, qu'est-ce que c'est que l'argent? C'est quoi ça va? Qu'est-ce que vous avez besoin? C'est quoi votre signification? Donc, on vous laisse pareil 2 minutes et notez dans ce qui vous vient à l'esprit et on se retrouve très très vite. Que signifie l'argent pour vous? Super. Alors, comment ça se passe pour vous de d'écrire ces choses? Comment vous vous sentez? Dites-moi dans le chat, est-ce que c'est facile à... Moi, je vous dis, hein, honnêtement, ça n'a pas été évident de certains aspects de le mettre, mais dites-moi, vous, comment vous sentez? Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que c'est difficile à quantifier ces informations? Dites-moi dans le chat. Pas évident. Tommy, on est d'accord, ouais, je suis d'accord avec toi. Très simple, aucun tabou. Anthony, c'est très simple, super. Merci pour ta réponse. Tommy, pas évident, je suis d'accord. Beaucoup d'idées qui viennent en tête, très philosophique comme question. Très bien, très bien. Merci pour ton retour. L'argent, c'est un moyen de paiement afin d'obtenir des choses de ce monde. Très bien, je suis d'accord aussi avec toi, hein. Est-ce que c'est plus difficile qu'une autre? Par exemple, on a vu le succès, on a vu l'argent. Est-ce que le fait d'aborder l'argent, c'est peut-être plus sujet, plus tabou? Comment vous voyez la chose? Tout dépend le rapport qu'on a avec si on travaille sur ça. Tu n'as pas compris la question. La question, c'est que là, on a vu le succès, on a vu l'argent. Est-ce que l'argent, c'est potentiellement pour toi un sujet plus dur à aborder que d'autres? Parce que là, on va aborder aussi un autre sujet juste après. Mais est-ce que pour vous, l'argent ou peut-être le succès ou d'autres qu'on va voir, c'est plus difficile, on va dire? Plus difficile car l'argent touche à beaucoup de choses. Oui, c'est vrai, c'est vrai. L'argent, ça touche à, c'est vrai, hein, c'est pas mal de choses. C'est le financier, les dons, l'investissement. C'est des charges, c'est des dépenses, c'est des encaissements, c'est très très large l'argent. Ça dépend aussi de vous. Qu'est-ce que vous ressentez avec ça? Il y a des gens, c'est très compliqué l'argent, c'est le nerf de la guerre, vouloir parler de l'argent. C'est difficile. Pour d'autres, c'est un moyen d'investissement, d'autres, c'est des complications. Vous voyez que rien que le mot qu'argent,
on peut avoir des débats ou des visions qui sont totalement différentes. Oui, l'argent est un sujet un peu tabou, car il peut nous mettre en prison. Bien sûr, oui, oui, je suis d'accord, oui, hein, si tu fais n'importe quoi avec l'argent, l'art des gens. Stop, Alexandra. Je le dis des fois, c'est vrai, hein, l'argent, c'est l'art des gens. C'est comprendre le comportement, les gens, c'est... Je suis d'accord, je suis vraiment 100% d'accord, ouais. Super jeu de mots, ouais. Magnifique, c'est ça. Ok, bon, on va continuer alors la suite. Alors, on a encore une autre ou une dernière... voilà. Alors, pour vous, la vie, voilà. Qu'est-ce que pour vous, ça... Qu'est-ce que pour vous, voilà, la signification de la vie, ça serait qu'est-ce que ça signifie pour vous la vie? Alors, on part sur 2 minutes, et on reprend juste après. Super, c'est la dernière question. Ensuite, on va passer à la suite de ce très très gros événement là qu'on a fait. Une question, comment vous êtes senti? Est-ce que c'est plus facile ou plus difficile par rapport à l'argent, au succès? Dites-moi tout. Comment ça s'est passé alors cet exercice sur la vie? C'est large la vie, hein. Là, on rentre encore plus en détail sur qu'est-ce que pour vous ça signifie la vie? C'est vaste. La vie, c'est un ensemble de processus quotidiens que l'on mène dans le but d'avoir une tranquillité d'esprit. Super, Gérold. Magnifique. Magnifique. J'aime beaucoup. Ouais. Pareil, mais les deux sujets sont très profonds. Oui, hein, la vie, c'est large, hein. Ça dépend de ce que tu as vécu quand tu étais jeune, quand tu étais adulte, les métiers que tu as fait, c'est ton histoire. La vie, c'est ton histoire et c'est des hauts et des bas. Tout à fait, Dan. Je suis d'accord avec toi. La vie, c'est une expérience. C'est une expérience de vie. C'est vrai, c'est vrai. Théo, magnifique. C'est une expérience. La vie, c'est une expérience de... Oui, oui, c'est la vie. Vraiment, je suis totalement d'accord avec vous. C'est des expériences. Voilà, on fait un mastermind, c'est-à-dire on fait une information collective et ensemble, on est en train de construire pour vous qu'est-ce que ça signifie la vie. Et ça, c'est magnifique. La vie est éternelle grâce à l'art de l'homme et ses enfants. Totalement, totalement. Je suis tout à fait d'accord. Super, super. Donc, voilà, ça dépend. Des fois, pour résumer, le succès, on a vu la vie, on a vu l'argent. Donc, c'est des sujets très, très forts qui peuvent être beaucoup plus faciles
que pour d'autres. Et ça, vraiment, je suis. Ah, une dernière alors, Alexandra. Est-ce qu'on fait une dernière ou on est bon? Parfait. Let's go. Donc, la vie, c'est aussi la chance d'exister. La vie, c'est une chance d'exister dans ce monde, d'avoir eu la chance d'apporter des choses uniques à ce monde. C'est tout à fait d'accord. Avoir la chance d'apporter, c'est vrai, c'est vrai. La vie nous permet d'apporter des choses, que ce soit dans votre parcours, avec différentes rencontres. Et ça peut vous donner différentes opportunités. Donc là, je vais laisser la parole à Alexandra. Alexandra, question après édification. On fait. Ok, très bien. On va faire la dernière question et ensuite je vais vous présenter Alexandra. Let's go. La dernière question. J'ai envie de chanter au gospel. Ah, magnifique celle-là. Top. On passe à la dernière question et ensuite on reprend à tout de suite. Donc, juste pour mettre en contexte, Karim, peut-être tu peux lire la dernière question pour tout le monde. Très bien. L'opportunité d'impacter positivement et de créer un basculement, tout part de même l'effet papillon. Magnifique, je suis d'accord aussi. Impacter, on impacte. La vie, c'est ça, c'est d'impacter positivement ce qu'on crée. C'est créer un point de basculement, tout part de nous-mêmes, c'est ça. C'est la vie est faite par rapport à le reflet que nous, on va mettre en place et de tout ce qu'on va impacter positivement dans ce monde. Magnifique. Totalement d'accord, Anthony. Ouais. Donc très bien, alors on passe à la dernière question. Ouais. Veux-tu nous la lire, étant donné que certaines personnes Ah ne oui, peuvent pardon. pas juste regarder l'écran, Karim? La question, oui, pardon, c'est je suis. Voilà. Je suis, là, c'est qu'est-ce que pour vous, qu'est-ce que ça représente pour vous? Voilà, ça, c'est très fort aussi. Qu'est-ce que vous, selon vous, vous êtes? Si j'ai bien reformulé, Alexandra. Que pensez-vous de vous-même? Exactement. Super. Comment vous vous sentez alors? C'est le dernier exercice par rapport aux différentes questions qu'on vous a posées. Dites-moi comment vous vous sentez et dites-nous vos impressions. Un homme anime par
incontrôlable. Par une énergie incontrôlable, je suis le personnage principal de ma vie. Je suis d'accord, ouais. Je suis content dans ce live, super. Je suis un être humain compatissant. Je suis une création de Dieu ou de l'univers. Je suis un être humain, une âme avec une enveloppe de corporelle physique, c'est de la magie. L'âme agit. Fort, l'âme agit. Je sais pas si tu l'as lu, Alexandra, c'est très 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 fort, vraiment super. Je suis une entité d'énergie et de matière qui apprend ce monde, on continue, le test, le découvre et l'imagine. Super, on apprend, on teste, on découvre et on imagine. J'adore, c'est top. Pour laisser une trace pour les prochains, les générations futures, c'est vrai, donner des bons exemples aux jeunes aussi. Je suis une entité unique qui doit se découvrir pour mieux exprimer mon potentiel. Super, super. Très bien, Anthony, ouais. Création de Dieu. Superbe jeu de mots. Vraiment super, super. Voilà, merci, moi je suis vraiment heureux d'être avec vous. Je suis en gratitude. C'est une famille, on est une très belle communauté. Donc merci encore à vous. C'est des super messages et en tout cas, je suis bien avec vous, je suis à l'aise et c'est top. Et vraiment, n'hésitez pas à nous dire, hein, si c'est pas évident c'est un exercice qui peut être pas évident aussi. Si vous avez du mal, n'hésitez pas à le dire aussi, hein. On est là pour aussi vous écouter, vous entraider, que ça peut être en privé ou dans le chat. Mais en tout cas, n'hésitez pas vraiment. Voilà, si vous avez quoi que ce soit, c'est très très important de nous le dire. Ça peut être un exercice pas évident pour d'autres. Moi, ça n'a pas été évident au début. Donc, n'hésitez surtout pas. Faut pas rester seul et vraiment communiquer sur le sujet. Maintenant, alors, on va passer la main à Alexandra. Alexandra, comment je l'ai rencontrée? C'est une longue histoire, mais je vais vous la partager. Je l'ai rencontrée via une personne que j'ai rencontrée, Glenstone, à Dubaï, voilà, que j'ai rencontré en novembre 2023. Il y a on va dire, il y a peut-être un peu plus d'un an et demi, 2 ans, je suis parti en Angleterre, où j'ai eu aussi une visio avec Glenstone, qui m'a mis en relation avec Alexandra. Donc, c'est comme ça que j'ai eu la relation avec Alexandra. On a eu plusieurs appels, visio, et j'ai pris en fait comment dire, j'ai eu plus de live, plus d'accompagnement avec Alexandra il y a un an, c'est-à-dire en septembre. Donc en septembre, ça fera un an qu'on a eu on a eu la collaboration et c'est une personne qui a beaucoup apporté dans ma vie, que ce soit sur l'état d'esprit, la gestion du temps, la planification. J'ai vraiment eu beaucoup de résultats, on va dire, dans ma vie. Beaucoup, vraiment, je vous dis, financier, non financier, ça a eu beaucoup d'impact positif dans ma vie. Et c'est là qu'on a eu l'idée avec Alexandra de créer une communauté spéciale mindset. Donc là, je vais laisser le accorder. Vous allez voir au fil des 20-30 dernières minutes qu'est-ce qu'on a eu sur l'évolution du mindset gagnant. Et vraiment, gratitude de l'avoir. Elle est d'Allemagne, canadienne, elle est partout. C'est international. Donc c'est une chance de l'avoir en France. C'est pas évident d'avoir des personnes de son niveau aussi. Donc merci Alexandra pour tout pour la communauté, pour moi et gratitude d'être là et on t'écoute. Merci à toi en tout cas. Merci beaucoup, Karim. Wow, quelle belle introduction. S'il vous plaît, mettez du feu dans le chat pour Karim. Je veux dire, je lisais vos messages, la réponse à toutes vos questions et mes papiers sont en train de rebondir ici. C'est l'énergie de la soirée. Mais sincèrement, Karim, prend le développement personnel tellement à cœur et lui-même étudie le sujet quotidiennement afin que hebdomadaire, lors de ses appels, il peut toujours ajouter de la valeur aux gens. Oui, je veux définitivement le féliciter et il y a un dicton en français qui dit que tout ce qui ressemble s'assemble. Et dans le fond, quand Karim dit c'est un privilège d'avoir Alexandra, c'est simplement un reflet de qui il est. Car comme il a dit, moi, je suis d'origine canadienne. Vous pouvez probablement conclure avec le français que
vient du Québec, mais depuis près de 2 ans maintenant, je suis en Europe et j'adore ça. Donc, je suis très comblée pour tous les autres Européens sur l'appel. Puis, oh non, vous me faites vraiment rire parce que François Legault n'était pas toujours aussi présent en politique. Il y a eu des présences un petit peu plus arrière-scène, mais un de ses mandats était au ministère de l'Éducation. Donc, quand j'étais à l'école primaire, on avait des lettres du ministre de l'Éducation et les gens me demandaient est-ce que c'est ton oncle? Mais il n'y a aucun lien, malgré que j'ai un oncle qui s'appelle François. Donc, petite anecdote cocasse pour vous. Alors, merci sincèrement pour votre partage jusqu'à présent. Comme Karim l'a dit, c'est des questions vraiment sérieuses et profondes. Puis, je veux vous célébrer tous et chacun, car ça paraît que vous êtes dans des communautés axées sur le positif, car personne n'a écrit ouvertement, puis je respecte ça. Si sur votre papier, il y en a, il n'y a aucun souci, mais personne n'a mis dans notre appel des aspects ou des pensées, des croyances négatives vis-à-vis l'argent, la vie, le succès ou même soi-même. Donc, pour ça, je veux vraiment vous féliciter et ça démontre à quel point vous prenez le développement personnel à cœur. Et comme Karim expliquait, il y a plusieurs mois maintenant, j'ignore quand on a lancé sur Telegram, mais avec toute la valeur que Karim apporte dans la communauté de trading, ce qui est son premier amour, mais le développement personnel est très proche derrière car les deux sont excessivement liés. On s'est dit pourquoi pas faire un partenariat et créer une communauté axée spécifiquement sur le mindset. Et c'est ça qu'on voulait partager avec vous. Qu'est-ce qu'on fait dans cette communauté? Qu'est-ce qui est le mindset vraiment? De quoi a l'air un mindset gagnant? Et vous, je reconnais que certains d'entre vous ne sont pas des membres de cette communauté qui, soit dit en passant, est complètement gratuite. Donc, vous allez voir un des cadeaux qu'on vous offre, c'est une adhésion un abonnement à cette communauté complètement publique afin que vous puissiez baigner dans ce contenu positif. Et étant donné qu'on a été un peu lourd dans les questions, et comme Alexis disait, vous êtes invité à refaire l'exercice. Parfois, moi, je revisite 3 mois, 6 mois, ou peut-être vous êtes sur le point de faire un projet absolument incroyable et vous voulez vraiment vous poser la question, qu'est-ce qu'est le succès envers ce projet spécifiquement? Ou dans le trading, qu'est-ce que le succès envers le trading a de l'air pour moi? Donc, n'hésitez pas à revisiter les questions si vous ne les avez pas notées parce que vous étiez tellement dans le moment, l'enregistrement sera disponible pour vous. Donc, il n'y a vraiment aucun souci. Puis maintenant, ce que je vais faire, c'est je vais vous partager l'histoire 333. Donc, je vais le mettre à l'écran pour vous. Donnez-moi juste un petit instant. Et Karim a eu le privilège d'avoir accès lors de son programme de développement personnel que nous avons fait ensemble. C'est une histoire qui a été publiée par Bob Proctor. Qui parmi vous connaît Bob Proctor ou a entendu parler de ce Canadien? Je vais l'admettre. Euh, Parfait. OK, donc, oui. Oh wow! Superbe, Théo! J'adore, j'adore. Excellent. Auteur canadien, tout à fait. Lui habitait dans la province juste aux côtés de la mienne. Donc, OK, certains d'entre vous le connaissent. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un homme qui a dédié sa vie au mindset, au pouvoir des pensées et à l'impact que les pensées pouvaient avoir sur sa vie. Et comment il a fait? Peut-être une question pour vous.
à chaque jour de sa vie pendant plus de 60 ans, car il a eu ce livre à 26 ans. Il a lu une page au moins du livre Réfléchissez et devenez riche de Napoleon Hill. Et Napoléon Hill est un journaliste qui avait documenté les secrets des gens les plus lucratifs, les plus abondants à l'époque de temps, dans un livre appelé Réfléchissez et devenez riche. Et quelqu'un a offert ce livre à Bob Proctor et ça a complètement changé sa vie. Et c'est ça qui a mené son chemin dans l'industrie du développement personnel et il a pris ce contenu, l'a simplifié, l'a bonifié et l'histoire du 333 est un exemple de cette bonification. Et si vous ne connaissez pas l'histoire 333, on a un vidéo qui, j'ai le bonheur de vous annoncer, sera révélé en primeur pour cet appel ce soir. Donc, comme Karim mentionnait, vous êtes vraiment privilégié. Vous avez accès à quelque chose que le public n'a jamais vu avant. Et, petit secret, il n'a jamais été révélé en anglais non plus. Donc, cette vidéo est vraiment une exclusivité de cet appel. Donc, sans plus tarder, je vous le fais écouter. Bob Proctor dirigeait un séminaire qui se déroulait du jeudi soir au dimanche, au nord de Toronto. Le vendredi soir, une tornade a balayé Barrie, en Ontario, une ville située à environ 45 km du lieu du séminaire. La tornade a fait des millions de dollars de dégâts. Il y avait des maisons détruites et des voitures retournées. C'était le désordre. Le dimanche soir, un participant du séminaire, Bob Templeton, roulait sur l'autoroute à Barrie. Templeton est le vice-président de Telemedia Communications, une société qui possède une série de stations de radio en Ontario et au Québec. Il s'est arrêté pour regarder le désastre qui se présentait devant lui et il s'est dit qu'il devait pouvoir faire quelque chose pour ces gens en utilisant les stations de radio dont il disposait. Cette pensée n'a cessé de revenir dans son esprit cette nuit-là et toute la journée suivante. Templeton est devenu fasciné par les lois de l'univers, en particulier la loi de la polarité, ou, comme on l'appelle souvent, la loi des contraires. Cette loi stipule clairement que toute chose a un opposé. Vous ne pouvez pas avoir un haut sans un bas, du chaud sans du froid, ou du dedans sans du dehors. De la même manière, si vous pouvez comprendre pourquoi quelque chose que vous voulez faire ne peut pas être fait par la loi, vous devez être capable de comprendre comment cela peut être fait. Les personnes qui accomplissent de grandes choses sont conscientes des aspects négatifs, mais elles consacrent toute leur énergie mentale aux aspects positifs. Templeton s'est engagé à collecter des millions de dollars et à les donner aux personnes touchées par la tornade. Templeton allait réunir l'argent immédiatement. De plus, il ne s'intéressait pas du tout à la raison pour laquelle il ne pouvait pas le faire. Les personnes qui accomplissent de grandes choses sont conscientes des aspects négatifs, mais elles consacrent toute leur énergie mentale aux aspects positifs. Le vendredi suivant, il a convoqué tous ses cadres de télémédia dans son bureau. En haut d'un tableau à feuilles mobiles, il a écrit en gros caractères « 333 ». Il a dit à ses cadres « Que diriez-vous de collecter 3 millions de dollars dans 3 jours, en 3 heures seulement, et de donner cet argent aux personnes qui ont besoin d'aide à Barrie ?» Il n'y avait que du silence dans la pièce. Finalement, quelqu'un a dit « Templeton, tu es fou, il n'y a absolument aucune chance que nous puissions lever 3 millions de dollars en 3 heures, dans 3 jours. » Templeton a dit « Attendez une minute, je ne vous ai pas demandé si nous pouvions ou même si nous devions le faire. Je vous ai juste demandé si vous vouliez le faire. » Templeton était sage, il faisait appel au côté charitable de leur nature. Il était important que les personnes présentes admettent ouvertement que c'était quelque chose qu'elles voulaient faire. Templeton savait que sa nouvelle idée pouvait montrer à quiconque comment accomplir tout ce qu'il voulait en travaillant avec la loi. Ils ont tous répondu « Bien sûr, on aimerait bien ». Il a ensuite dessiné un grand T sous 333. D'un côté, il a écrit « Pourquoi nous ne pouvons pas ?» De l'autre côté, il a écrit « Comment nous pouvons le faire ?» Sous les mots « Pourquoi nous ne pouvons pas ?» Templeton dessine un grand X. En plaçant le X sur le tableau, il dit « Maintenant, il n'y a plus de place pour enregistrer les idées qui expliquent pourquoi nous ne pouvons pas collecter 3 millions de dollars en 3 heures, dans 3 jours, quelle que soit leur validité. » Il poursuit en expliquant « Lorsque quelqu'un lance une idée qui suggère pourquoi nous ne pouvons pas le faire, tous les autres doivent crier aussi fort qu'ils le peuvent « Suivante ». Ce sera notre commandement pour passer à l'idée suivante. Les idées sont comme les wagons d'un train, l'une suit toujours l'autre. Nous continuerons à dire « suivante » jusqu'à ce qu'une idée positive arrive.
Templeton a souri et a continué à expliquer que, en face du X, de l'autre côté du tableau, directement sous les mots « Comment nous pouvons », j'écrirai toutes les idées sur la façon dont nous pouvons collecter 3 millions de dollars, en 3 heures, 3 jours, à partir de maintenant. Il a également suggéré, sur un ton très sérieux, que chacun reste dans la pièce jusqu'à ce qu'il ait trouvé la solution. Nous n'allons pas seulement penser à la façon dont nous pouvons collecter 3 millions de dollars immédiatement, après avoir organisé les idées, nous allons les exécuter. Le silence se fait à nouveau. Finalement, quelqu'un a dit « Nous pourrions faire une émission de radio à travers le Canada ». Templeton a répondu « C'est une excellente idée » et l'a noté sous la rubrique « Comment nous pouvons ». Avant qu'il n'ait pu l'écrire sur le côté droit du tableau de conférence, quelqu'un a dit « Vous ne pouvez pas faire une émission de radio à travers le Canada. Nous n'avons pas de station de radio à travers le Canada. » Comme Télémédia n'avait que des stations en Ontario et au Québec, vous devez admettre que c'était une objection assez valable. Cependant, quelqu'un au fond de la salle, sur un ton plutôt doux, a dit « Suivante ». Templeton répond « Faire une émission de radio, c'est notre façon de faire. Cette idée reste. » Mais cette idée semblait vraiment ridicule, car les stations de radio sont très compétitives. Elles ne travaillent généralement pas ensemble, et les amener à le faire serait virtuellement impossible selon la façon de penser habituelle. Tout à coup, quelqu'un a suggéré « Vous pourriez demander à Harvey Kirk et Lloyd Robertson, les plus grands noms de la radiodiffusion canadienne, de présenter l'émission. » Ces messieurs sont des présentateurs de stature nationale dans l'industrie de la télédiffusion canadienne. Quelqu'un s'est clairement exprimé en disant « Ils ne passeront pas à la radio ». Mais, à ce moment-là, le groupe a crié « Suivante !» Templeton a dit que c'est à ce moment-là que l'énergie a changé. Tout le monde s'est impliqué et c'était absolument incroyable à quelle vitesse et avec quelle fureur les idées créatives ont commencé à couler. C'était un vendredi. Le mardi suivant, ils ont organisé un radioton, où 50 stations de radio, de tout le pays, ont accepté de travailler en harmonie pour une si bonne cause. Ils ont estimé que peu importait qui obtenait la gloire, tant que les gens de Barrie recevaient l'argent. Harvey Kirk et Lloyd Robertson ont présenté l'émission et ils ont réussi à recueillir 3 millions de dollars, en 3 heures, en 3 jours ouvrables. Vous voyez, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez. Toutes les choses sont possibles lorsque vous vous concentrez sur la façon dont vous pouvez le faire, et suivant toutes les idées qui vous disent pourquoi vous ne pouvez pas le faire. Cet exercice peut s'avérer difficile au début cependant, lorsque vous persistez à suivante, tous les concepts négatifs, le flux d'idées positives afflue dans votre merveilleux esprit. Alfred Adler, le célèbre psychologue, a inventé cette phrase extraordinaire. « Je suis reconnaissant à l'idée qui m'a servi. » Il ne fait aucun doute que les idées créatives et avant-gardistes insufflent littéralement une nouvelle vie à chaque fibre de votre être. Elles réveillent une partie de vous dont vous ne saviez même pas qu'elle dormait. Templeton n'a jamais reçu 500 pour le rôle de leader qu'il a joué en rassemblant 50 stations de radio de tout le Canada afin de collecter 3 millions de dollars pour les habitants de Barrie, dans l'Ontario, au Canada. Cependant, vous devez vous rappeler qu'il s'agit vraiment d'un univers ordonné. Lorsque vous faites du bien, il doit revenir. Pensez-y, des millions et des millions de personnes réalisent des choses positives dans leur vie, parce que Templeton n'a pas voulu écouter les raisons pour lesquelles lui et son équipe n'ont pas pu réunir 3 millions de dollars, en 3 heures, seulement 3 jours après qu'ils aient commencé à réfléchir à l'idée. Commencez dès maintenant à 333 pour tous vos besoins, et le succès vous suivra également. Ouh! Puissant comme histoire, n'est-ce pas? Qui aurait pensé qu'on pouvait lever ou collecter 3 millions en 3 heures d'ici 3 jours? Car vous l'avez peut-être entendu dans la vidéo, ils avaient eu l'idée le vendredi et le mardi, le radioton avait lieu et ils ont accompli le 3 millions. Donc, c'est vraiment l'exemple que, comme il citait, l'idée qui vient en vous, il y a une raison. Donc, de ne pas dire « Ah, je ne peux pas, ce n'est pas possible, je ne suis pas capable ». C'est pour ça qu'on faisait regarder les croyances tout à l'heure, parce que c'est elles qui vont venir en premier lieu et si on n'est pas conscient de nos croyances ou de nos pensées, ils vont dicter notre vie et par conséquent, on n'agira pas sur les merveilleuses idées qui pourraient ajouter tellement de valeur au public et on n'est pas épanoui non plus. Donc, des petits coups de coude dans le chat. J'adore. Super. Oui, effectivement. Donc, l'histoire 333, comme Alexis mentionne, ça l'envoie carrément les excuses au placard.
Tout à fait. On ne leur donne pas de place et au contraire, on invite la créativité, l'imagination, etc. Donc, on va faire un exercice avec vous car c'est une chose et c'est ce qu'on préconise dans la communauté Mindset Gagnant. C'est une chose d'entendre quelque chose et peut-être de le savoir, mais c'est une autre de l'appliquer et de la comprendre sincèrement. Donc, avec vous, on va faire un petit exercice et on est encore dans un question ici, question-réponse. Euh, donc, je vais partager l'écran avec vous à nouveau. La question maintenant, suite à l'histoire 333, est quel obstacle dans votre vie est présent actuellement? Ou autrement dit, que pensez-vous actuellement n'est pas possible? Donc, on prend un petit peu le contexte de l'histoire. Ah, mais tu es fou! Et après, ils ont vu, non, il n'était pas fou, il était vraiment inspiré. Mais on va commencer par le commencement. Que pensez-vous n'est pas possible pour vous actuellement, mais que vous aimeriez? Donc, on va vous... Oups, pardon. On va vous donner un peu de temps pour y réfléchir, car encore, je reconnais que c'est une grande question. Et ensuite, on va appliquer le principe du 3-3-3. Donc, amusez-vous et on se voit dans 1 minute 30. Super. Donc, Anthony, étant donné que, il y avait questionnement sur la question, si vous n'avez pas terminé, il n'y a aucun souci. Prenez le temps qu'il faut. Et dans le fond, cette question aussi, vous pouvez la revisiter. Et quand on dit obstacle, je veux juste vous démontrer la photo. Peut-être que ce n'est pas aussi gros qu'un éléphant que vous avez sur les mains. Peut-être que c'est aussi simple que comment est-ce que je pourrais avoir plus de mouvement ou d'activité physique dans ma journée. Donc, ce n'est pas une question existentielle, mais parfois, ça peut être un blocage si, exemple, vous êtes quelqu'un qui avait eu une blessure suite à un sport que vous effectuez et vous avez un petit peu de peur suite à cette blessure de comment je m'y remets afin de rebâtir ma confiance et de ne pas avoir peur de me reblesser à nouveau. Donc, ça peut être aussi je ne dis pas que c'est de base, mais une question quotidienne, universelle que plusieurs pourraient avoir, ou une question plus approfondie. Si certains disaient à Théo, oh mon Dieu, c'est pour moi, avec des buts super extravagants. Donc, il n'y a vraiment pas de jugement ici. Euh, super, super. OK, excellent, le temps, parfait.
La confiance, tout à fait. Ça en est un universel, je dirais. Donc, nous allons appliquer le 3-3-3. Alors, vu que nous avons écouté l'histoire tous ensemble, on est tous du même avis, on a tous la même information, on va vous donner 3 minutes pour recevoir. Donc, ce n'est pas une question de comment avec ma logique je peux trouver des solutions à cet obstacle. C'est prenez juste un moment, écoutez la musique et voyez quelles nouvelles idées. Je crois que c'était Honor qui a dit waouh, le pouvoir du groupe. Prenez le bénéfice et le pouvoir de cette communauté pour voir qu'est-ce que moi je reçois pour combattre, parcourir mon obstacle. Donc, je vous mets un petit 3 minutes à l'écran avec la musique. Encore une fois, la question est comment pourriez-vous accomplir ce que vous souhaitez? Donc, comment on peut passer par-dessus l'obstacle et imaginer votre obstacle comme cette roche. Qu'est-ce qui ferait en sorte que la personne ici pourrait complètement chambarder la roche? Donc, je vous laisse être inspiré par la communauté et on se revient dans quelques instants. Fait une petite pause vu qu'on est au mi-chemin pour toutes les raisons pourquoi vous ne pouvez pas accomplir ce que vous souhaitez et que l'obstacle reste. N'oubliez pas l'application du 3-3-3 et de dire suivante à cette idée ou cette pensée. C'est comme ça qu'on va vraiment filtrer toutes les pensées ou les idées négatives, les contraintes, les croyances limitantes et vous allez pouvoir faire de la place et laisser l'espace aux idées productives et positives. Donc, sur ce, je vous laisse continuer.
Génial! Donc, j'ai vu que certains d'entre vous ont partagé. Alors, je crois que le 3 minutes, le fameux 3, a été très bénéfique. Et je serais curieuse pour tous ceux qui ont participé. Est-ce que en étant en or, je sais que vous avez dit le groupe amenait un certain pouvoir. Avez-vous eu des idées que vous n'aviez pas eues auparavant? Est-ce qu'il y avait une certaine nouveauté avec l'appel d'aujourd'hui, la communauté ici? Que vous avez fait, ah oui, je croyais que c'était un obstacle, mais je viens d'avoir une nouvelle idée que je n'avais pas eue auparavant. Et pour ça, c'est mon gain, ou si je peux utiliser le langage à Karim, mon 1% meilleur chaque jour. Et encore, vous n'êtes pas obligé de dire qu'est-ce que l'idée était. On respecte votre confidentialité. C'est tout simplement de savoir, avez-vous eu des nouvelles idées? OK, parfait. Ah, oui, 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 exactement. Ou une prise de conscience, tout à fait, que parfois on pense que c'est un obstacle, mais ça ne l'est pas vraiment. Donc, superbe, superbe. Et je sais que le temps défile et que on doit passer à un autre appel pour certains d'entre vous. Donc, les exercices sont complets. Alors, si vous devez changer d'appel, il n'y a aucun souci. Merci infiniment pour votre participation. Pour les autres, on avait quelques annonces qui restent pour vous. Alors, je vais les défiler par conséquent. Nous avons le magnifique témoignage d'un membre de la communauté Mindset Gagnant, étant donné que, comme on vous mentionnait, ça fait un petit bout qu'elle existe et une personne a dit, oui, moi, je serais prête à partager mon témoignage et vous la connaissez sûrement, cette personne, mais peut-être vous ne la reconnaissez pas de ces derniers temps, car c'est un individu qui a énormément pris sa conscience en main, son ambition en main et a complètement propulsé ses résultats. Et aujourd'hui, a la générosité et l'humilité de dire, je vais partager mon expérience, mon histoire avec la communauté ici. Alors, Kenza est la magnifique membre de la communauté qui a dit, je vais partager mon expérience avec vous aujourd'hui. Kenza, es-tu en moyen de soit enlever ou activer, pardon, ton microphone et nous partager ton expérience, ma chère? Superbe. Donc, je te cède la parole. Excellent. Peut-être Karim peut t'assister pour enlever le muet sur ton micro. Karim, parfois, il y a l'option de demander à ne pas être sur mute. Si tu cliques comme en haut de l'image de la personne. Ah, Ok. voilà. C'est bon, Le oui. voilà. Ok, Est-ce que tout le monde m'entend dans un premier temps? très bien. Merci. Ok, parfait. Alors, je suis désolée, du coup, je suis dehors, donc il y aura peut-être un peu le bruit environnant. Voilà, il y a un petit imprévu, mais c'était super important pour moi de pouvoir être présente, bien évidemment, sur l'appel. J'espère du coup que pour chacun d'entre vous, l'appel a pu être bénéfique parce que Alexandra a mis beaucoup d'énergie, beaucoup de sa personne et surtout beaucoup de son expérience. Les gars, on parle quand même de Bob Proctor, un des protagonistes pour moi du développement personnel, du vrai développement personnel, Kevin Trudeau aussi. Ça a été deux personnes importantes dans mon processus. Pourquoi? Parce que avec Alexandra, hein, bien évidemment, qui m'a beaucoup aidé à travers les appels qu'on a fait. D'ailleurs, on n'en a fait que deux, mais ils étaient puissants en apport de valeur. Donc, ça a été deux personnes qui, moi, personnellement, m'ont inspiré dès que j'ai commencé le vrai développement personnel, parce qu'il y a le développement personnel et le vrai développement personnel, c'est-à-dire faire vraiment face à ce qu'on voit chez nous, ce qu'on peut améliorer, et là où on remarque vraiment qu'il y a des plafonds de verre, en fait, qu'il y a des blocages. Je parlais beaucoup avec Alexandra à un moment donné, parce qu'il m'est arrivé des choses ces derniers temps, ces derniers mois, qui étaient super éprouvantes. Très honnêtement, je tiens à vous dire la vérité sur cet appel. Je ne savais pas si j'allais m'en sortir.
Il y a des moments où je me disais, bon, bah, peut-être c'est mieux que j'arrête tout. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis reprise en main. Je me suis dit, mais attends, est-ce que je me souviens de pourquoi j'ai commencé les choses? Est-ce que j'ai pensé que le processus dès le début allait être facile? Bah non, en fait. Donc, j'ai construit ma foi à travers ce processus et surtout, les gars, à travers la foi, vous construisez aussi votre croyance, vous renforcez votre croyance. Et la croyance, c'est pas juste dire tous les matins, je crois en moi. Faut le vivre, faut vraiment le vivre. Et à partir du moment où vous avez, bon, moi, du coup, bah, pour ma part, c'est Jésus-Christ parce que du coup, je suis chrétienne. Mais lorsque vous avez vraiment cette foi en l'univers, cette foi en vous, à partir de ce moment-là, vous pouvez mais débloquer tellement d'autres croyances, mais tout part de vous, les gars. Et c'est pas juste répéter des affirmations. Alexandra me l'a dit, mais au début, je comprenais pas ces phrases. Et elle m'a dit, il faut vraiment que tu débloques quelque chose. Et il y a un moment donné où je me suis dit, mais en fait, les situations qui y a à l'extérieur, c'est les situations qui y a à l'extérieur. S'il n'y a pas d'ennemis à l'intérieur, il n'y a pas d'ennemis à l'extérieur. C'est juste une question de temps et c'est une question de comment vous allez voir ces situations-là. Est-ce que vous allez les voir comme des problèmes ou est-ce que vous allez les voir comme, OK, c'est un challenge pour que j'améliore de un, ma personne, que j'améliore ma vision des choses, ma perception de ces problèmes, du coup, que je vois comme des opportunités de pouvoir grandir et du coup, de pouvoir me surpasser. N'oubliez jamais, les gars, que dans la vie, lorsque vous demandez à Dieu, l'univers, peu importe, et ça même Bob Proctor le dit, euh, si vous demandez de la patience, si vous demandez, pardon, de la richesse, Dieu, il va vous mettre plus bas que terre financièrement. Et il va falloir justement voir les choses d'une autre manière. Si vous voulez, par exemple, être plus fort, ben Dieu, il va vous donner encore plus d'épreuves. Si vous voulez, comment dire, quelque chose immédiatement, Dieu, il va vous mettre des choses dans votre vie qui vont tester votre patience. Les gars, tout est une question de processus et de comment vous percevez les choses. C'est exactement ce que Bob Proctor il a fait et ce que Kevin Trudeau dit. Peu importe ce qui vous arrive dans la vie, en fait, tout est une question de perception. Je sais que des fois, c'est dur. J'ai vécu des trucs de ouf. Je vous jure que je ne savais pas si j'allais me relever. Mais quand vous avez foi en vous, il n'y a rien qui peut vous arrêter. Je vous jure. Donc vraiment, faites confiance à Alexandra. Faites confiance aussi à sa communauté. C'est une femme très forte, une femme avec des valeurs, des très bonnes énergies. Et Alexandra, je tiens à te remercier pour tout ce que tu m'as apporté. Du peu qu'on a qu'on ait partagé ensemble, bah, c'était puissant. Et les gars, croyez en vous. Croyez en vous, le succès, il se bâtit pas en 3 jours, il se bâtit pas en une semaine, ça peut prendre des années. Et vous êtes peut-être à ça de tout exploser, mais il suffit qu'il y ait une pensée parasite dans tout ce que vous avez là-dedans, là, dans votre esprit, pour que tout ce que vous avez fait derrière, bah, se déconstruise, en fait. Donc, vraiment, continuez, continuez, continuez. Et n'oubliez pas, le succès, c'est un processus et surtout, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Voilà, c'était tout pour moi. Merci infiniment, Kenza. S'il vous plaît, mettez des étoiles, des fusées, des arbres en honneur du merveilleux lieu que Kenza fait l'appel présentement. Tellement de richesse dans son partage. Et vous l'avez entendu, Kenza parlait des croyances en soi, les croyances envers le succès. Elle a mentionné l'argent. Donc, vous voyez à quel point le tout est interrelié. Et encore une fois, c'est du... Elle a mentionné Bob Proctor. Si vous ne le connaissiez pas, il est aussi le numéro un fan de la répétition. Donc, même si vous dites, ah, j'ai fait ces exercices la semaine dernière, le mois passé, l'année dernière, je vous dis, il y a du monde sur cet appel présentement. Ils ont fait l'exercice cette semaine, mais de revisiter, ils sont des nouvelles personnes. Encore, si vous êtes dans la communauté trading à Karim, 1% par jour. Même si vous avez fait l'exercice il y a 3 jours, vous êtes 3% de meilleur aujourd'hui. Activez ce 3% et voyez qu'est-ce qu'il vous apporte. Donc, c'est vraiment magnifique et effectivement. Et Honor, Kenza, absolument, son jeune âge, la sagesse, et c'est une chose que je veux vous partager. Dans notre communauté Mindset Gagnant, chose que je vais vous mettre à l'écran ici, le partage, Kenza
envoie des notes vocales. Adrien va nous lire des passages qu'il adore ou nous partager des vidéos qu'il apprécie des mentors qui lui a suivis. Alexis, vous l'avez vu dans le chat aujourd'hui, va prendre des notes, nous envoyer des dictons quotidiens. Il y avait un moment je lui disais, Alexis, tu as des paroles du jour tellement inspirantes, tu pourrais faire un livre avec les citations de la journée pour une année entière. C'est absolument magnifique. Et Théo également, super participant de la communauté Mindset Gagnant. Tout le monde y contribue à leur niveau, à leur volonté, quelque chose dans cette communauté. Et nous voulons vous y inviter. Alors, si vous voulez partager vos croyances que vous avez écrites aujourd'hui, vous pouvez scanner ce code QR. Si c'est plus facile, on peut mettre le lien dans le chat ici. Puis, vous pouvez vous joindre à nous par la suite ou on le mettra dans les communautés. Karim, vu que je vois Anthony, certaines personnes doivent quitter et je reconnais, on a donné plus et ça aussi, c'est très Bob Proctor. Euh, merci Karim, merci, j'apprécie. C'est très Bob Proctor de surlivrer la marchandise. Donc, comme on dit en anglais, sorry, not sorry, car nous voulons juste bonifier votre expérience avec nous. Et l'autre chose que nous voulons vous offrir, c'est on a regardé beaucoup d'éléments aujourd'hui et peut-être que ça évoque des choses en vous. Sachez que moi, je représente Powerful Vibes Institute qui a une séance en privé où est-ce que pendant 2 heures, on regarde des croyances vraiment limitantes qu'une personne peut avoir dans sa vie, les relations, l'argent, peu importe les blocages, mais que c'est disponible pour vous. Alors, comme Karim disait, vous n'êtes pas obligé de souffrir ou avoir de la difficulté seul. Il y a des ressources pour vous. Et en terminant, si vous voulez contacter Karim, peut-être certains d'entre vous, vous êtes déjà connectés avec Karim sur Telegram. Si vous avez une question, vous pouvez m'écrire également. Les deux à l'écran présentement sont nos handles Telegram, si vous voulez rentrer en contact avec nous. Et absolument, on vous remercie tous et chacun. Et c'est sur ce qu'on vous laisse. Donc, si vous avez des questions également, je reconnais qu'on n'a pas eu de séance questions-réponses. Sentez-vous bien à l'aise de communiquer avec Karim ou moi ou rejoindre la communauté. Donc, sur ce, merci pour votre temps, votre générosité. Et Karim, je te cède la parole pour les mots de clôture. Merci Alexandra encore. Merci si on peut la remercier dans le chat. Ah bon, merci Alexandra. C'est grosse formation pratique, des questions qui font du sens beaucoup pour nous. Donc merci Alexandra. Je coupe l'enregistrement. Si vous avez des questions, n'importe quel besoin, n'hésitez pas à nous contacter en privé.